concernant les évolutions en Égypte, bien sûr, les manifestations se poursuivent toujours. Les manifestants réclament toujours le départ du régime Hosni Moubarak. Alors, il y a une répression violente, meurtrière des manifestants. Ces 2 derniers jours, une centaine de personnes ont trouvé la mort dans les violences en Égypte. Mais la grande question, c'est quel sera justement l'impact de ces évolutions en Égypte sur la situation du Moyen-Orient en général, M. Messan. Il va y avoir un impact sur le Moyen-Orient, mais peut-être aussi sur l'Afrique noire. Cela peut s'étendre dans les 2 sens. Donc, pour le Moyen-Orient, ce qui est en cause d'abord, c'est que la chute du gouvernement de Moubarak signifie la remise en question des accords de Camp David, donc le positionnement de l'Égypte par rapport à Israël. Or, l'Égypte est une pièce essentielle du dispositif sioniste. Il ne peut pas y avoir de contrôle des territoires palestiniens, il ne peut pas y avoir de bouclage de Gaza sans la complicité du gouvernement égyptien. Aujourd'hui, on voit que c'est ça qui importe d'abord aux États-Unis, puisque le président Moubarak a été contraint par les États-Unis de nommer un vice-président à la personne du général Omar Souleyman, c'est-à-dire de l'homme qui est responsable avant tout de cette répression des Palestiniens. Et si le système venait à s'effondrer, alors l'ensemble de la stratégie de l'État sioniste dans cette région serait remise en cause. Et puis, une fois que le verrou central a sauté, on peut aussi concevoir que les troubles s'étendraient à la Jordanie en priorité. Peut-être à d'autres États après, mais d'abord à la Jordanie. Donc les sionistes envisagent à ce moment-là d'essayer de tourner les choses à leur avantage, et il y a un plan très précis, si la Jordanie venait à se soulever et à renverser la monarchie, à ce moment-là de proclamer cette Jordanie État palestinien et d'expulser les Palestiniens des territoires occupés. Donc c'est l'ensemble de ce qui est le statu quo dans cette région et dont personne ne veut finalement, c'est l'ensemble de ce statu quo qui est aujourd'hui remis en cause par le peuple égyptien. Merci infiniment pour toutes ces précisions, M. Messan. M. Messan, la France a en effet adopté une position, la même position par rapport aux évolutions de l'Égypte que de la Tunisie. Alors, c'est-à-dire la réserve, la prudence, une certaine prudence qui est considérée par les experts comme une impuissance. Et comment jugez-vous la réaction de la France aux évolutions de l'Égypte? D'abord, je pense que ce n'est pas du tout la même chose que pour la Tunisie. Dans le cas de la Tunisie, la France a soutenu le gouvernement de Ben Ali jusqu'à la fin, et vous vous souvenez que le vendredi matin, correspondant à la fuite de Ben Ali, la France avait affrété un avion cargo pour lui envoyer du matériel de répression policière, mais cet avion n'a pas décollé pour des raisons douanières, et lorsqu'il était prêt, le dictateur avait déjà pris la fuite. Par contre, effectivement, maintenant, pour l'Égypte, la France évoque la nécessité de ne pas s'ingérer, le respect du peuple, etc. À la bonne affaire, il est temps d'y réfléchir. Et comme vous le dites, cela exprime simplement que désormais la France a perdu toutes les cartes qu'elle avait dans la main. Elle s'est totalement discréditée à propos de la Tunisie, et elle ne peut jouer aucun rôle maintenant, d'aucune nature que ce soit. Donc voilà, c'est ce constat d'impuissance, et l'initiative maintenant est aux États-Unis. Les États-Unis sont extrêmement présents dans ce qui se passe actuellement en Égypte. Bon, ils l'étaient déjà beaucoup en Tunisie, mais là maintenant ce sont eux qui sont les seuls à avoir une influence sur ce qui se passe en Égypte. Une influence qui est toute relative, puisqu'ils tiennent d'une part dans une main l'armée, et dans l'autre main ils ont essayé de créer des mouvements de foule, de glisser des slogans dans la foule, etc. Puis on voit que ça ne marche pas vraiment. Monsieur Messan, une toute dernière question. Sarkozy et son prédécesseur, Jacques Chirac, entretenaient des relations extrêmement particulières avec Hosni Moubarak, vous le savez très bien. Même Sarkozy avait désigné Hosni Moubarak comme coprésident de cette fameuse union pour la Méditerranée. Pensez-vous que Hosni Moubarak soit désormais pour la France et
pour les États-Unis une carte jouée. Non, Hosni Moubarak maintenant est un poids pour tout le monde et tout le monde voudrait s'en débarrasser parce qu'il est clair qu'il ne pourra pas rester au pouvoir. Et là actuellement, la position des États occidentaux, c'est comment maintenir leur influence sans Moubarak. Or, Moubarak, il était déjà très âgé, certes il était le raïs, mais ce n'est pas lui qui était aux manettes des choses importantes, c'était le général Omar Souleyman. Donc on peut très bien, pour ces États, envisager de dégager le président Moubarak, de maintenir Souleyman et de mettre une belle façade devant, alors genre El Baradei ou quelqu'un comme ça leur irait tout à fait. Mais ça n'est pas du tout ça qui va se passer, parce que l'armée égyptienne choisira elle-même le successeur de Moubarak. Et il n'est pas du tout sûr que ceci plaise à tout le monde.